Bonjour chers frères et sœurs en Christ, je vous invite à lire avec moi l'Évangile selon Jean, chapitre 15, à partir du verset 12 au verset 27. Verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous est, chassez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père me rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. Ce matin, nous voulons nous entretenir sur un thème, la séparation pour Dieu. Être séparé pour Dieu. Se séparer pour Dieu. Vous savez que de tout temps, Dieu a voulu avoir un peuple séparé pour lui-même dans un monde pécheur et révolté contre lui. Déjà dans le premier jour de la création, nous voyons dans Genèse chapitre 1 verset 4,
Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Où nous lisons, Dieu vit la lumière, qu'elle était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Nous voyons également qu'au temps de Noé, quand toute la terre était corrompue, Dieu a choisi une famille de 8 personnes, dont Noé, sa femme, ses 3 fils et leurs 3 épouses. Et nous voyons que Dieu a détruit toute la terre par le déluge. Et il a épargné ces 8 personnes. Et plus tard, nous voyons encore, quand Dieu est parti en Mésopotamie, dans une famille idolâtre, nous voyons comment il va appeler de cette famille Abraham. Nous lisons ça dans Genèse 12, le verset 1. Et Dieu va lui dire, va-t'en de ton pays, de ta parenté et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Amen. Une famille idolâtre. Dieu va lui choisir un homme pour le séparer de cette famille et l'amener pour faire sa volonté. Et des années plus tard, Dieu enjoint à Lot également, qui se trouvait à Sodome et à Gomorrhe, de se lever et de sortir de ce lieu avant qu'il ne détruise la ville. Oui, cette ville qui était plongée dans le péché. Et Dieu allait détruire cette ville par un jugement très terrible. Il en fut de même pour Israël quand il était en Égypte. Nous voyons que Dieu l'a séparé vraiment de ce pays-là, de ce peuple. Et Dieu va leur parler au travers de Moïse. Il va leur dire, si vous écoutez attentivement ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre d'entre tous les peuples, car tu es un peuple saint, consacré à l'Éternel ton Dieu. Il t'a choisi, et afin que tu sois pour lui un peuple qui lui appartienne en propre d'entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Exode 19, verset 5 et Deutéronome 7, verset 6. Et ce qu'il a dit à Israël. Il a racheté Israël. Il veut le garder pour lui, un peuple vraiment consacré à lui, qui lui appartienne en propre. Et nous voyons dans le psaume 135, verset 4, il va dire de ce pays-là, de ce peuple-là, qu'il est vraiment son trésor. Dieu s'était choisi Israël pour son trésor particulier. Amen. Israël est mis à part pour Dieu et il est le trésor de Dieu. Mais nous savons comment il s'est vite, Israël, il s'est vite détourné de son Dieu et a même rejeté son fils, le Seigneur Jésus, quand il est venu avec la grâce et la vérité pour délivrer les hommes pécheurs de l'esclavage de Satan. Le monde n'a pas changé. Alors Dieu va dire, sortez du milieu d'eux et soyez séparés, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur. Moi, je vous recevrai et je vous serai pour père, et vous serez pour fils et pour fille, dit le Seigneur, le Tout-Puissant. 2 Corinthiens 6, chapitre 17 et 18. Se séparer pour Dieu, ce n'est pas fuir le monde, mais vivre dans le monde
sans se laisser corrompre par lui. Parce que le Seigneur Jésus, quand il s'adressait à son Père, a dit dans Jean 17, verset 15, « Je ne fais pas la demande que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. » Verset 16, « Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. » Amen. C'est ce que Jésus a parlé à son Père. De ne pas nous ôter du monde, mais de nous garder. Nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans ce monde. Le Seigneur nous a mis à part. Jésus est venu nous racheter. Nous lui appartenons en propre. Nous vivons par lui et nous vivons pour lui. Se séparer pour Dieu, c'est choisir une vie de pureté, d'intégrité et d'obéissance à la volonté de Dieu. C'est ce que la Bible appelle la sainteté, être mis à part pour le Seigneur. Dans Lévitique 11, le verset 44, il est dit, « Car je suis l'Éternel votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. » Amen. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Ça, c'est être mis à part. Se séparer pour Dieu. Dieu nous appelle à une vie distincte pour refléter sa nature et manifester sa lumière dans un monde obscurci par le péché. Amen. La séparation ne signifie pas arrogance aussi, ou isolement. Elle ne dit pas de s'être isolé totalement, mais un engagement à vivre selon les valeurs divines, même si elles vont à contre-courant de la culture environnante. Dans Romains 12, verset 2, il est dit là-bas, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ça, c'est une manière encore d'être séparé pour Dieu. Ne pas se conformer. Il faut être changé dans notre intelligence, être renouvelé. Alors, comment vivre une séparation au quotidien alors? Ça ne peut se faire que par la prière et la méditation de la parole de Dieu. C'est en demeurant dans la parole que nous apprenons à distinguer ce qui plaît à Dieu. Dans le Psaume chapitre 1, le verset 1 à 2, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Oui, on est heureux quand on se conduit selon la loi de l'Éternel et à ne pas suivre le conseil des méchants. Amen. Vivre cette séparation au quotidien voudra aussi que nous vivions un amour sincère pour Dieu et pour les autres. La séparation n'est pas un prétexte pour mépriser les autres, mais un appel à vivre selon l'amour divin. Jean 13, le verset 34. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Oui, ça c'est vivre la séparation au quotidien. Là, il faut aimer aussi les autres. Ce n'est pas un prétexte pour vraiment mépriser les autres. Encore, vivre au quotidien la séparation pour Dieu.
c'est renoncer à ce qui nous éloigne de Dieu. Oui, tout ce qui nous éloigne de Dieu, renoncer à cela. Cela peut inclure des habitudes, des pensées ou des relations qui nous détournent de notre foi. Oui. Dans 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1, il est dit, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Oui, tout ce qui nous éloigne de Dieu, il faut nous en éloigner et se purifier, même de tout ce qui est de la chair et de notre pensée, et achever notre course dans la sanctification. La séparation au quotidien, il faut vraiment la vivre en ayant aussi un témoignage d'une vie séparée. Une vie mise à part pour Dieu porte un fruit visible. Amen. Oui, un fruit visible. Il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour, il y a le témoignage qui attire d'autres aussi à Jésus-Christ. Ça, c'est sur notre vie, c'est sur notre marche. Et nous sommes appelés à être la lumière, comme le dit, la lumière du monde, comme le dit Matthieu 5, verset 14. Et le sel de la terre, Matthieu 5, verset 13. Et nous apportons la saveur et la lumière autour de nous. Ça, c'est un des éléments également pour que nous puissions mener une vie séparée qui est vraiment agréable vraiment au Seigneur. Ainsi donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Il y a une récompense de la séparation pour Dieu. Quand on se sépare pour Dieu, il y a de la récompense. La vie séparée pour Dieu n'est pas toujours facile, c'est vrai, mais elle est remplie de bénédictions spirituelles et de la promesse de la vie éternelle. Amen. Ceux qui se consacrent pleinement au Seigneur vont expérimenter avec lui et la paix qui dépasse toute compréhension. Comme nous le dit Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. En somme, la séparation pour Dieu est un chemin de transformation et de communion avec le Seigneur. Elle demande du courage, mais elle ouvre la voie à une vie qui reflète la gloire de Dieu et une relation intime avec lui. Nous ne sommes pas seuls dans ce processus. Le Saint-Esprit nous guide et nous fortifie à chaque étape. Oui, l'Esprit de Dieu nous guide. Amen. Dans Romains 12, le verset 1, il est dit, « Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Amen. Ici encore, être séparé pour Dieu, c'est vraiment souffrir. C'est vraiment se donner à Dieu. C'est offrir notre corps à Dieu comme un sacrifice vivant, agréable et qui est saint. C'est ça le culte. C'est ça le culte. L'offrande de notre vie. C'est ça que Dieu le demande. En ce temps, on appartient maintenant à Dieu. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Quand nous regardons un peu, Abraham avec Isaac, quand il devait aller l'offrir
sur le mont Morija. Abraham a dit à ceux qui étaient avec eux là-bas, attendez ici, le jeune et moi, nous allons aller adorer Dieu et puis nous allons revenir. Vous voyez ce que veut dire cette adoration-là? Alors que c'est pour aller offrir l'offrande de notre corps. C'est ça, être séparé pour Dieu. Il est parti effectivement, nous avons vu comment. Ce que Abraham appelle l'adoration. C'est vraiment aller donner, se donner. Isaac est son cœur. Il a donné Isaac. Nous savons ce que cela voudra dire. Alors, Dieu, par sa parole, il invite tous les hommes à venir à lui, confessant leurs péchés et à recevoir par la foi le Seigneur Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour le pardon de nos péchés et qui est enseveli et qui est ressuscité pour notre justification. Voilà ce que le Seigneur a fait. Maintenant, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes constitués maintenant en un peuple d'adorateurs, comme le dit dans Jean 4. Dieu cherche des adorateurs en esprit, en vérité. C'est ça. Mais il faut être séparé pour Dieu, pour être un adorateur. Et pour apporter à Dieu sans cesse la louange et la reconnaissance de notre cœur. C'est là ce que Dieu attend de ceux qu'il a rachetés par le sang de son Fils. Dieu désire que les croyants soient non seulement des adorateurs, mais aussi des témoins pour lui dans ce monde, qu'ils le glorifient par toute leur conduite. Oui, la parole exhorte les croyants à renier à l'impiété, à la convoitise mondaine et à vivre dans ce monde d'une manière sobre, tant dans ses actes que dans ses paroles et avec droiture vis-à-vis de ses semblables et pieusement envers Dieu, attendant maintenant la bienheureuse espérance de l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Tite, chapitre 2, versets 12 et 13. La parole nous rappelle que Jésus, afin qu'il sanctifiât le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Ainsi donc, sortons vers lui, hors du camp, portant son opprobre. Hébreux, chapitre 13, verset 12. C'est la responsabilité de tout croyant aujourd'hui qui désire être fidèle au Seigneur de sortir de toute organisation humaine. Sortez de toute organisation humaine. Allez vers Christ, le seul centre de rassemblement. Comme autrefois, les Israélites pieux, ils sortaient du camp pour se trouver auprès de Moïse, qui avait dressé la tente d'assignation, ça veut dire tente de rassemblement, en dehors du camp. Oui, hors du camp. Et le peuple sortait maintenant pour aller à Moïse hors du camp. Cela nous trouvons dans Exode 33, à partir du verset 7. Sortons, allons à Jésus-Christ. On l'a crucifié hors de la ville, à Golgotha. Hébreu dit d'aller à lui là-bas pour porter son opprobre. Quittons le monde. Soyons séparés pour Dieu et allez porter l'opprobre de Jésus hors du camp. Et au temps de Moïse, nous voyons effectivement, quand Moïse a dressé la tente d'assignation, et quand il est là-bas, ceux-là vraiment qui désirent, ils cherchent vraiment le Seigneur, ils s'en vont vers Moïse,
Et nous voyons effectivement, c'est pas tout le monde qui parle, il y a le peuple souillé qui est là aussi. Et il reste dans le camp. Mais ceux qui désirent véritablement le Seigneur, ils sortent du camp et ils s'en vont à Moïse, là où il y a la tente d'assignation. C'est là le lieu de rassemblement. La croix. Jésus-Christ a donné sa vie. C'est là que nous devons aller le rencontrer là-bas. Et accepter cette croix-là. Et vivre cette croix en nous-mêmes. S'offrir, se reconnaître mort, comme il a dit. Celui qui vient à moi, il n'a qu'à renoncer à lui-même, il prend sa croix, mourir à sa croix, tous les jours pour le suivre. Alors là, nous voyons que avec Moïse, quand Moïse est là-bas, nous voyons Dieu maintenant qui vient, la colonne de nuée qui vient, et puis Dieu parle avec Moïse comme des amis qui se parlent. Amen. Ça nous interpelle très bien, bien-aimés frères et sœurs, chers amis. Oui, c'est être séparé pour Dieu. Oui, là, c'est Dieu qui vient se rencontrer à toi maintenant. Alors, c'est ce qu'ont réalisé les croyants du premier siècle passé, dans plusieurs pays d'Europe. Alors, ils étaient exercés par la mondanité, l'impiété et l'abandon des vérités fondamentales de la parole de Dieu. Vous voyez? Ils étaient exercés. Ils ont tout laissé. Et pour s'attacher vraiment à ce vrai Dieu-là. Et vivre vraiment la vie du racheté. Et être consacré vraiment au Seigneur. Se séparer pour Dieu voudra dire de marcher effectivement dans l'intégrité, dans la pureté, la sainteté, dans l'amour, et une totale consécration. C'est là que le Seigneur demande de ses croyants aujourd'hui. Voudrions-nous nous séparer pour Dieu? Ou bien voudrions-nous rester dans le monde et puis dire que nous adorons le Seigneur? Ce n'est pas pour rien que Dieu a fait sortir son peuple du pays d'Égypte. Pharaon ne comprenait pas. Il dit, mais pourquoi il pouvait rester en Égypte et puis adorer Dieu? Dieu dit non. Il faut qu'ils sortent de l'Égypte. C'est là qu'il les a fait sortir. Sortons aussi de l'Égypte. Sortons de ce système du monde. Oui, son système est très, très subtil. Et ça nous enveloppe si facilement. Rejetons cela et venons vraiment à ce Seigneur, à ce Dieu de gloire. Amen. Voilà, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes, nous voyons très bien que se séparer pour Dieu est vraiment capital. Oui, c'est vraiment capital. Il faut le faire. Il faut être séparé pour Dieu. Et quand nous voulons encore comprendre, quand Dieu a dit à Abraham de sortir et de partir, il y a son neveu, Lot, qui l'a suivi. Alors, dans le chemin, Dieu ne parlait plus à Abraham. Parce que la relation entre Lot et puis lui est vraiment, c'est compliqué. Nous le voyons ici dans Genèse 13, le verset 7. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Alors les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham va dire à Lot, verset 8, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche,
j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. C'est là que Lot a levé les yeux. Il a vu Sodome et Gomorrhe, et là, il a choisi là-bas. À partir du verset 14, maintenant, nous voyons Dieu. L'Éternel Dieu dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Amen. Après que Lot se fut séparé. Donc Dieu ne travaillait pas tant que Lot était avec lui. C'était un élément contraire. Il y avait des disputes, des mésententes. Abraham a dit, nous sommes des frères, qu'il n'y ait pas cela entre nous. Sépare-toi donc. Voilà, c'est la seule solution. Alors, Dieu va parler maintenant à Abraham quand Lot se fit séparer de lui. Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Amen. Cette promesse vient quand il s'est séparé de Lot. Réfléchissons-y un instant à cela. Tant qu'on reste dans le monde, tant que les choses de ce monde nous attachent toujours, alors ce sera très difficile d'avoir cette bonne relation avec le Seigneur. Oui. Ce n'est pas pour rien qu'il a également fait sortir son peuple du pays d'Égypte, puisque Pharaon, lui, ne comprenait pas. Dieu dit, laisse mon peuple aller adorer. Pharaon dit, mais ils peuvent adorer ici en Égypte. Dieu dit, non, il ne peut pas adorer devant tes idoles là. Oui. C'est là que Dieu, par sa main puissante, il a fait sortir ce peuple-là. Et il les a amenés, oui, à Canaan pour l'adorer. C'est ça, ça nous interpelle. Quand Jésus-Christ aussi est venu, il est allé hors du camp. C'est là qu'on l'a crucifié. Et Hébreu nous dit d'aller hors du camp, aller le trouver là-bas. Oui, sortons du milieu de ce monde, des idolâtries, des œuvres charnelles, des œuvres mondaines. Allons à Jésus-Christ, consacrons-nous à lui, séparons-nous vraiment pour lui. Amen. Gloire au Seigneur. Oui, se séparer pour Dieu, cela demande vraiment beaucoup de courage, de la détermination et bien sûr, et de la très bonne volonté. Nous avons besoin de cette force. Mais bien sûr, c'est pour la raison que le Saint-Esprit nous a été donné. C'est lui qui est notre force. C'est lui qui nous rend capables, nous donne la détermination pour aller jusqu'au bout, pour glorifier Dieu jusqu'à la fin. Vous voyez, Jésus est notre exemple. Nous le voyons vraiment. Il est venu, il ne s'est pas confondu avec ce monde-là, ni avec les gens de sa génération. Il était mis vraiment à part. Et il a glorifié le Père. Et le Père aussi l'a glorifié. Le Père n'a pas laissé que son corps voie la corruption. Il a ressuscité pour notre justification. Nous aussi ayons les yeux sur Jésus. Oui, en vue de la joie qui lui était réservée, il a enduré la croix, la honte, l'ignominie, et ainsi de suite. Il y a une joie qui nous attend. La vie éternelle nous attend. Oui, Jésus a préparé des maisons, tout cela, ça nous attend. Le meilleur des meilleurs nous attend. L'intelligence de l'homme ne peut même pas connaître ça. On ne peut même pas parler de ça.
Mais ce qui nous attend, c'est au-delà de la pensée de l'homme. Donc, quand nous regardons tout cela, nous pouvons surpasser toutes choses. Nous pouvons surpasser toute difficulté. Oui, quand nous voyons les chrétiens, les premiers chrétiens, qui pouvaient vraiment confesser Jésus jusqu'à ce qu'on va les livrer aux animaux féroces, jusqu'à ce qu'on va les brûler vivants. C'est quoi qui était leur force? Oui, c'était quoi qui était leur force? Parce qu'ils savaient qu'il y a des meilleurs qui les attendaient. Amen. C'est ça. Quand on est séparé vraiment pour Dieu, nous voyons qu'il n'y a rien d'autre qui compte devant nos yeux si ce n'est pas le Seigneur. Ce monde ne compte plus pour nous, ni les choses qui sont dans ce monde-là. Paul dit que lui, il est crucifié pour ce monde et ce monde est crucifié pour lui. N'a rien à voir. On est totalement détaché de la chair, de ses œuvres et de ce monde. Et nous vivons pour Jésus et nous vivons par Jésus. Voilà, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes, est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Est-ce que nous acceptons de se séparer pour Dieu? C'est un prix à payer et c'est ce que le Seigneur nous demande. Acceptons cela, vivons pour lui et nous serons avec lui pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.